Donc troisième tranche, troisième heure. Je vais continuer un petit peu sur l'objet conceptuel lui-même. En fin de compte, je vais toujours effectivement réexpliquer la même chose, mais sous des facettes légèrement ou fortement différentes. L'important est que le principe soit parfaitement compris. À la limite que je le répète 10 fois de trop, peu importe. On est habitué dans le sport, typiquement, à répéter indéfiniment. Si je suis perchiste, je vais répéter mon geste à l'infini. Si même je suis coureur de 100 mètres, je vais faire pareil. J'aurai toujours 1000 détails et cette répétition elle sera toujours positive. Mieux vaut trop que pas assez. Et cette répétition aussi est forcément, naturellement, éclaircissante par le fait même de la répétition. Je veux dire, je relis 10 fois le même texte, à chaque fois, en fait, je découvre de nouvelles choses. Donc, si je vous redis de façon différente, légèrement différente, et même si c'était complètement identique, je vous redécris cette technique, ce principe, je dirais, ça ne pourrait être que positif. Donc, on va pas faire de manière. Je vais donc enfoncer encore voilà, un petit peu plus le clou en reprenant le texte numéro 1 qui est important. Si aussi également au travers de ces vidéos vous comprenez progressivement l'importance des textes attachés à la méthode, ce sera une bénédiction. Ces textes sont très élaborés, je les ai travaillés de mille façons, et de façon longue, de façon ciselée, à la virgule près, etc. Donc, ce sont des textes opérationnels, ce sont des programmes conceptuels, ils sont comme pour un programme informatique, ils sont faits pour être assimilés, pour être fait, pour qu'on les fasse tourner. Et donc, c'est un acquis, c'est aussi comme une chanson, c'est comme une poésie, c'est fixe, c'est comme une partition, c'est fixé, c'est figé, c'est une composition et c'est fait pour, je dirais, être exploité. Ce sont vraiment des vrais programmes et ils doivent être travaillés lentement, comme d'habitude, mais aussi complètement. Ils sont très efficaces. Pas se presser, pas d'effort à faire, ils sont écrits donc ils peuvent être lus et donc ils peuvent être assimilés en douceur et aussi donc au travers de ces vidéos je vous en fais l'interprétation orale et comme pour une poésie, comme pour une chanson, donc pour ajouter la composante donc véritablement auditive comme pour une chanson et vous permettre une assimilation je dirais, spontanée par la simple écoute. Voilà. Donc je vais reprendre le texte numéro 1, je dirais qu'il va faire compléter ce que j'ai encore redit précédemment, mais ces textes aussi, ils ne sont pas des textes secs. Ce sont des textes qui ont pour fonction des tuteurs, c'est-à-dire en fin de compte d'attirer les images, de permettre la collection d'images, d'être un support sur lequel vont venir s'ajouter constamment, je dirais en particulier vos propres images qui vont illustrer au sein de votre pratique, lors de votre pratique. Donc je vais reprendre le premier texte pour montrer aussi la cohérence de l'ensemble de ce qui est dit. Je redis, disons, je redécris quasiment toujours la même chose, mais quand même sous des angles légèrement différents et évidemment complémentaires. Donc je dis l'objet conceptuel, le contenu visuel pur, indestructible
3D fabriqué. Un contenu visuel pur indestructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier, fabriqué, constitué, construit, tricoté, brodé, tissé, filé, tressé. Le contenu visuel pur indestructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier, fabriqué, constitué, construit. Et élément après élément, composant après composant. Voilà. Fabriqué, constitué, construit. Le bloc, ce bloc, j'ai réussi à constituer. Donc j'ai réussi à initialiser, à lancer, à booter, à faire démarrer. J'ai réussi ce bloc, j'ai réussi à constituer, que j'ai là, devant moi, sous mes yeux, parfaitement stable, qui ne bouge pas, qui ne bouge absolument pas, dans lequel et autour duquel, moi par contre, grâce à ça, je peux bouger autant que je veux. Je peux me déplacer, je peux naviguer autant que je veux, et donc, grâce à ça, je peux travailler autant que je veux. Je peux développer, je peux compléter, je peux enrichir. Toujours pareil, la valeur c'est le nombre, la valeur c'est l'accumulation d'éléments. C'est le poids de l'objet, le nombre de carats, je dirais, de la pierre précieuse, du rubis, du diamant. Grâce à ça, je peux développer, je peux compléter, je peux enrichir, je peux approfondir, je peux perfectionner autant que je veux, auquel je peux ajouter, je peux fixer, je peux visser, je peux souder successivement avec une extrême facilité autant d'éléments que je veux. La valeur c'est le nombre, ça n'est que le nombre, etc. Grâce à ça, je peux donc rendre aussi clair, aussi précis, aussi solide, aussi évident, aussi 3D que je veux. Je peux rendre progressivement extrêmement clair, extrêmement précis, extrêmement solide, complètement évidemment 3D. Je peux transformer en pierre précieuse, en rubis, en diamant. Cette notion de diamant aussi, le diamant, ça correspond à un très haut niveau de réflexion. J'ai bien dit que chaque élément que j'ai réussi à faire exister au sein de l'objet, j'ai réussi à ajouter est un élément, est une mutation, est un élément brillant, est un élément de réflexion, est un élément de réfléchissant, est un miroir, élément après élément, composant après composant, miroir après miroir. Donc, comme pour un diamant, plus j'ajoute d'éléments et plus, en fin de compte, mon objet est un capteur de lumière, un capteur spontané d'énergie, je dirais, en fonction phosphorescente, c'est un accumulateur d'énergie. D'ailleurs, je dis ici, je ne sais pas si c'est rentré déjà dans les textes, l'objet est fondamentalement accumulateur, capteur, conservateur, cristalliseur d'énergie transformée en matière, en composition, en combinaison, en assemblage. Voilà. C'est-à-dire énergie, matière, les deux vont de pair. C'est-à-dire que l'objet plus l'objet est important, plus il est dense, plus j'ai d'éléments réfléchissants qu'il constitue, plus j'ai d'éléments de réflexion, et plus la lumière, l'énergie va en fait se retrouver piégée au sein de l'objet. C'est le principe même, je dirais, de la pierre précieuse, du rubis, du diamant. L'objet fondamental, accumulateur, conservateur, cristalliseur d'énergie transformée en matière, d'énergie de liaison, de composition, de combinaison, d'assemblage. Donc, c'est-à-dire l'énergie est le principe même, je dirais, de la matière. Quand on dit E égale MC2, c'est que la matière, c'est de la concentration, c'est de la conservation d'énergie, c'est l'énergie qui tourne en rond. Donc en fait, il y a un rapport, il y a une dualité énergie-matière. C'est-à-dire plus vous avez d'éléments et plus en fait l'objet devient brillant, devient ce que j'appelle merveilleux, magnifique, splendide, sublime, éblouissant, brillant, étincelant, éclatant, resplendissant. Donc formidable, fantastique, prodigieux phénomène, etc. Voilà. L'objet se charge à chaque fois que je crée une liaison, que j'intègre un élément dans mon objet, que je le fixe, en fin de compte, je vais consommer une énergie, mais cette énergie, elle est stockée, en fin de compte, j'ordonne les éléments, et je vais dépenser de l'énergie pour rassembler les éléments, pour faire exister les éléments. Mais cette énergie, elle n'est pas perdue, elle est au contraire conservée
accumulateur, conservateur, cristalliseur, transformateur d'énergie, voilà, l'énergie transformée en matière, l'énergie de liaison, de composition, d'assemblage. Donc en fin de compte, on peut prendre cette analogie, c'est-à-dire que l'objet a une fonction de conservation d'énergie, mais donc comme toute matière, la matière égale MC2, une quantité de matière, c'est une quantité d'énergie de liaison, et justement, lorsque je libère ou je casse, ou l'objet se désintègre, eh bien, il va me libérer de l'énergie de liaison. Alors, l'analogie est bonne, hein, enfin, toute proportion gardée. Donc, on a cette notion de cristallisation de l'énergie mentale, de l'énergie d'attention, de concentration que je mets sur l'objet, qui se retrouve donc stockée au travers donc de la liaison des éléments. C'est-à-dire j'utilise cette énergie pour assembler les éléments, assembler les briques. Il me faut un effort pour ordonner les briques, les composants. Et c'est cet effort que je donne, que je fournis, cette attention que je consacre à l'objet, eh bien, va se retrouver dans cet ordre, dans cet ordonnancement et dans ce collage, dans cette fusion des éléments. L'énergie de concentration, d'attention, se trouve transformée en liaison. C'est de l'énergie de liaison. Énergie de liaison, c'est en fait les deux sont de même nature. Hein. Alors, donc c'est ce que je vais retrouver en chimie, c'est ce que je vais retrouver au niveau nucléaire, au niveau des particules. Voilà, il y a une liaison entre l'ordre, entre la conservation de la proximité, le rapprochement et l'énergie. Et lorsque je dirais les objets se séparent, à ce moment-là, j'ai aussi une libération d'énergie. C'est-à-dire au niveau chimique, hein, je veux dire. Donc, il faut de l'énergie pour fabriquer, pour composer, combiner, assembler, voilà, pour fabriquer un immeuble, pour fabriquer une molécule, il faut dépenser de l'énergie. L'énergie se retrouve dans ce rapprochement, se retrouve stockée sous forme d'une liaison stable. Voilà. Donc, et réciproquement, qu'est-ce que je veux dire, c'est comme un autre aspect, c'est-à-dire que les éléments ordonnés ont une fonction de réflexion, une fonction de conservation de l'énergie. C'est-à-dire que le diamant, pourquoi est-ce qu'un diamant est brillant alors que le graphite, qui est composé exactement des mêmes atomes, lui, est opaque? Eh bien, parce que j'ai un ordre. Mais les atomes sont extrêmement ordonnés dans le diamant, hein, sous le phénomène de la pression qu'ils ont subi. Ils se sont ordonnés de façon parfaite, et donc ont un pouvoir réfléchissant de ce fait, de cet très haut niveau de symétrie, ont un très grand pouvoir de réflexion de la lumière, mais aussi de capture, de piégeage de la lumière, et ce qui fait la puissance de réflexion du diamant. Donc la pierre précieuse, le rubis, le diamant, correspond bien à une notion de très grand nombre, c'est en fait de milliards d'éléments parfaitement ordonnés, strictement et parfaitement ordonnés. Donc on va avoir le même phénomène, c'est-à-dire que plus je vais ordonner, ranger d'éléments de façon regroupée au sein d'un objet, plus l'objet va devenir lourd, et plus, en fin de compte, il va devenir lumineux. Plus ça va être lui-même, il va devenir une source de lumière. Donc, c'est-à-dire plus il va faire résonner la lumière, et plus j'aurai cet effet, voilà, résonnant, cet effet réfléchissant, et qui va faire que l'objet devient extrêmement lumineux, devient merveilleux, magnifique, sublime, éblouissant, brillant, étincelant, éclatant, resplendissant. Le pierre précieuse de la rubis. Donc, je vais reprendre quand même ce premier texte 1. Objet conceptuel, le contenu visuel pur indestructible 3D,
fabriquer le bloc, ce bloc que j'ai réussi à constituer, que j'ai là devant moi sous mes yeux, parfaitement stable, qui ne bouge pas, qui ne bouge absolument pas, dans lequel moi par contre, et autour duquel moi par contre, grâce à ça, je peux bouger autant que je veux, je peux me déplacer, je peux naviguer autant que je veux, et donc je peux travailler autant. Grâce à ça, je peux développer, je peux compléter, je peux enrichir, je peux approfondir, je peux perfectionner autant que je veux, auquel je peux auquel je peux ajouter, je peux fixer, je peux visser, je peux souder successivement avec une extrême facilité autant d'éléments que je veux. Grâce à ça, je peux donc rendre aussi clair, aussi précis, aussi solide, aussi évident, aussi 3D que je veux. Je peux rendre progressivement extrêmement clair, extrêmement précis, extrêmement solide, complètement évident, tellement 3D. Je peux transformer en pierre précieuse, en rubis, en diamant. Voilà. Ça, c'est le texte 1. Donc, ce que vous pouvez peut-être constater, effectivement, c'est qu'il est à la fois, je dirais, il est parfaitement maîtrisé. C'est comme un kata au karaté, hein, voilà. Mais il est parfaitement compris. Je peux me balader dedans dans ce texte comme je veux. Je peux aller n'importe où. Je peux me poser sur chacun des éléments. Et à chaque fois que je vais me poser sur un de ces éléments, je vais avoir un paysage, je vais avoir une perspective, hein, je vais avoir des éléments, ça va être riche. Encore une fois, le texte est un tuteur, il est fait pour supporter les images et pour que les images s'accumulent dessus. Voilà, il me facilite infiniment les choses, je m'appuie dessus, je m'installe dessus. Voilà. Finalement, enfin, les textes de l'objet conceptuel, la méthode de l'objet conceptuel, sont eux-mêmes bien entendu et bien évidemment des objets conceptuels. Hein, on retrouve ça, je veux dire, il y a un principe qu'on appelle d'auto-bootstrap, d'auto-boot, etc. Enfin, en informatique, on est aussi habitué voilà, à avoir la description en XML typiquement, la description d'un objet qui se fait d'un objet dit XML par un autre objet qui est lui-même du type XML, etc. Donc c'est la notion un peu de la méthode doit forcément s'intégrer elle-même. Voilà, puisqu'elle est universelle, puisqu'elle porte sur tous les types d'objets, donc évidemment les objets de la méthode eux-mêmes. Donc ça c'était le texte 1, je vais faire l'incursion sur le texte numéro 2, l'objet que je suis en train de rendre parfait, donc je suis en train de constituer, de construire la perfection, l'ultra clarté, l'ultra précision, l'ultra solidité, calmement, sans me presser, en prenant tout mon temps, de façon totalement certaine et parfaitement maîtrisée, élément après élément, composant après composant, objet après objet, image après image, évidence après évidence, trivialité après trivialité, précision après précision, mutation après mutation, miroir après miroir. Donc là, dans ce texte 2, j'insiste sur le fait que je travaille comme un peintre, c'est-à-dire que je constitue, je construis. Je m'installe dans le texte, je m'installe dans l'objet, je m'installe dans l'objet surtout. Voilà, enfin, dans les deux, mais enfin, avant tout, ce qui m'intéresse, c'est l'objet, c'est le résultat. Le texte n'est en fait, des instructions de montage. Hein, c'est un ensemble d'instructions avec lequel je vais fabriquer le contenu visuel pur. Le contenu visuel pur, exactement comme une maison, comme le quartier. L'objet conceptuel est visuel pur, c'est ça. Toute entité est forcément visuelle. Voilà, il n'y a pas de. On fera d'autres exemples. Encore une fois, pour bien insister sur le fait qu'il n'y a pas de réalité qui ne soit pas visuelle. Alors je redis encore, hein, tout élément est une réalité, est une matérialité, est un objet, un type, est un ensemble d'éléments totalement déterminés, c'est éléments ordonnés, une combinaison, un assemblage de figures géométriques élémentaires matérialisées. Voilà, tout élément est une réalité, est une matérialité forcément, c'est-à-dire pour des raisons logiques et tout objet est forcément une composition d'éléments simples et de figures géométriques, tout simplement parce que je dois passer de l'atome, je dirais, à une entité qui comprend des milliards d'atomes, et donc ça ne peut passer que par des figures géométriques correspondant en fait à des surfaces, donc à la constitution de matière parfaitement homogène,
donc c'est-à-dire une itération d'atomes de façon parfaitement homogène, donc à de la matière, et donc à une surface finalement, et c'est cette surface qui va être découpée, qui va être, voilà, donc je vais faire, à partir de laquelle je vais faire des cercles, je vais faire des figures géométriques élémentaires, ligne, rectangle, triangle, cercle, tube, cube, cône, sphère, ligne, rectangle, triangle, cercle, tube, cube, cône, sphère, à partir duquel je vais fabriquer, je vais fabriquer un arbre, je vais fabriquer une feuille, je vais fabriquer la branche de l'arbre, je vais fabriquer la tige de l'arbre. Donc c'est-à-dire toute la nature est à 100% géométrique, il n'existe pas parce qu'il y a l'obligation de l'atome. En dehors de l'atome, on ne connaît rien. Je veux dire, tout passe par l'atome. Alors même si lui-même est composé d'autre chose, mais tout passe par l'atome. Il n'y a pas de matière sans, je dirais, sans atome. Et donc, l'atome étant tout petit et les objets étant voilà, ayant une taille imposée, eh bien, je suis obligé de passer par une itération, en fin de compte, de molécules, donc sur des milliards d'itérations, des milliards de milliards d'itérations, et ce qui fait que mon entité exploitable, mon entité à partir de laquelle l'objet va se constituer, est forcément géométrique, correspond à une figure géométrique simple. Voilà, donc tout ça est à rapprocher, voilà, également de ce que j'ai évoqué, la notion de 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, c'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai toujours des ensembles simples de 2 ou 3 éléments qui eux-mêmes se regroupent avec d'autres éléments de 2 ou 3 éléments, etc., pour fabriquer une entité de haut niveau. Voilà. Et donc en fin de compte, cette notion de simplicité extrême de 2 IT, 2 ou 3 fois IT, est imposée par la nature atomique de la matière et donc est une conséquence, est une contrainte logique liée à la nature même de la matière. On ne peut pas échapper à ce composant fondamental qui est l'atome et dont un petit nombre constitue, je dirais, le plus gros de la matière. Donc j'ai cette contrainte, on va dire d'une certaine façon, les atomes constituent l'alphabet de la création, et donc tout va être attaché à cette contrainte infiniment simple de constitution d'entités itérables, de molécules itérables, hein, alors ça peut être, voilà, avec qui sont les molécules dont je vais partir pour fabriquer de la matière, pour fabriquer ma chemise, pour fabriquer ce micro, pour fabriquer, etc. Je vais toujours travailler avec une base moléculaire infiniment simple qui va être itérée des milliards de fois. Donc la notion à nouveau d'infinie simplicité, de 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, de symétrie parfaite, est une notion absolument obligatoire. Alors, je reviens donc sur l'objet que je suis en train de rendre parfait. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je m'installe dans l'objet, et je m'installe confortablement dans l'objet, je suis dans l'objet, et j'ai constamment le contenu, l'objet que je suis en train de rendre parfait, l'objet que j'ai à tout instant devant moi sur mes yeux dans sa totalité. Donc, c'est très important. Je suis véritablement comme un peintre. Le peintre que vous voyez avec son chevalet, il a constamment l'ensemble de son objet, l'ensemble de sa peinture sous les yeux. Hein, et après, hop, je rajoute un élément qui est cohérent avec les 1000 éléments, les 100, les 1000 éléments qui sont déjà là. Donc, et cet élément va s'ajouter, c'est 1, voilà, qui va être accepté, qui va s'intégrer aux 1000 présents. Et c'est cette présence des 1000 précédents qui va faire que cette intégration est infiniment facile. L'objet que je suis en train de rendre parfait
dont je suis en train de constituer. Vous voyez, je suis parfaitement concentré, le peintre est parfaitement concentré sur sa toile, l'objet est suffisamment puissant, suffisamment symétrique, suffisamment fascinant pour que je ne pense qu'à lui. Quand je peins, j'ai mon voilà, je dessine, j'ai mon dessin devant les yeux indéfiniment, je m'en rends même pas compte. Et c'est cette stabilité qui fait que je vais pouvoir développer, enrichir cet objet, voilà. Lui ajouter indéfiniment des éléments, le rendre de plus en plus clair, de plus en plus précis, de plus en plus solide. L'objet que je suis en train de rendre parfait, dont je suis en train de l'objet que je suis en train d'envoyer, dont je suis en train de constituer, de construire la perfection, l'ultra clarté, l'ultra précision. L'ultra clarté, l'ultra précision. Plus j'ai d'éléments réfléchissants, plus ma lumière se réfléchit, plus mes rayons lumineux finalement se cognent et se piègent et finalement se concentrent et me donnent ce phénomène de résonance lumineuse. Je suis en train de constituer l'ultra clarté, l'ultra précision, l'ultra solidité. Donc mes trois critères, ultra clarté, ultra précision, ultra solidité, qui sont cohérents et concourants. Plus il y a d'éléments et plus ce sera clair, plus ce sera précis évidemment, et plus ce sera évidemment solide, c'est-à-dire il n'y a pas de trou. Moins il y a de trous, plus je suis en train de remplir un ensemble, remplir ma toile. Je vais avoir des 1000 éléments qui vont se mettre les uns à côté des autres, s'ordonner de façon totale, comme pour un puzzle. Voilà, et je vais finir mon puzzle. Voilà, l'objet que je suis en train de rendre parfait. Voilà. Donc je suis en train de constituer, de construire la perfection, construire élément après élément, construire la perfection. L'ultra clarté, l'ultra précision, l'ultra solidité, calmement, infiniment calmement, le peintre comme le peintre, calmement. Je n'ai pas de raison de me presser. Encore une fois, comme je travaille par contemplation et par photographisation, il faut que je travaille calmement, calmement, sans me presser en prenant tout mon temps. Et puis, comme ça, je dépense aucune énergie. Encore une fois, je marche, je ne cours pas. Si je cours, je m'épuise. Si je marche, je peux aller jusqu'où je veux. Je peux faire des milliers de kilomètres. Calmement, sans me presser en prenant tout mon temps, et de façon totalement sereine, hein, parfaitement sereine. Je suis content de faire ce travail. C'est très rigolo. Je fais de la peinture. Churchill, qui était un grand visionnaire, voilà, était aussi un amateur de peinture. Donc les deux sont extrêmement liés. C'est-à-dire, en fin de compte, j'ai un paysage que j'enrichis indéfiniment. J'ai une accumulation. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui construit sa vision, élément après élément. Donc indéfiniment. J'ai toujours ce même paysage et j'enrichis ce paysage. Mot paysage qu'on retrouve pas mal assez souvent. Le paysage, ça implique une perspective, ça implique des milliers d'éléments, et ça, voilà, c'est une vision qui n'est pas simpliste, c'est une vision au contraire extrêmement riche. Hein. C'est du Tolstoï, c'est du Balzac, c'est du Victor Hugo. C'est une perspective, c'est immense, c'est extrêmement varié, c'est extrêmement riche. Je suis en train voilà, je suis en train de continuer de construire la perfection du travail. Ultra solidité calmement sans me presser en prenant tout mon temps de façon totalement certaine et parfaitement maîtrisée, comme pour la construction d'une maquette, la construction d'un immeuble. J'avance et les ouvriers avancent, ils posent leur parpaing, ils posent leurs poutrelles, etc. C'est lent, mais c'est lent et c'est sûr. Et j'aboutis à mon immeuble, j'aboutis à mon gratte-ciel, j'aboutis à ma tour Eiffel, j'aboutis à mon pont suspendu. Voilà, le pont de Millau, voilà, je cherchais le pont de Millau, le pont de Normandie, donc ces édifices immenses, hein, ces pyramides qui se font pierre après pierre, lentement, de façon totalement certaine et parfaitement maîtrisée aussi, comme un peintre qui maîtrise parfaitement sa peinture, il va lentement, mais il va sûrement, et il aboutit à un chef-d'œuvre qui, voilà, la Joconde, au Sacrement de Napoléon, etc., à un chef-d'œuvre qui constitue de milliers d'éléments, mais qu'il a mis infiniment calmement, un par un, voilà, calmement, sans se presser, en prenant tout mon temps, de façon totalement certaine et parfaitement maîtrisée, et élément après élément, composant après composant, objet après objet, image après image, et évidence après évidence, trivialité après trivialité,
précision, précision, mutation après mutation. Donc là où on insiste toujours bien, c'est qu'il y a un ordre dans lequel je pose mes éléments, je fabrique ma toile, je vais toujours du plus simple au plus complexe, du plus simple au plus complexe, du plus trivial au plus précis. Donc c'est dire, si j'apprends donc une poésie, si j'apprends un texte en allemand, si j'ai un texte en chinois, etc., je m'efforce toujours de bien respecter les marches d'escalier. C'est-à-dire, je marche d'escalier, je continue, je marche d'escalier, je navigue objet instantané. C'est-à-dire, je vais toujours de la structure, des éléments les plus structuraux aux éléments les plus complexes. Il faut faire respecter l'ordre. On fait une construction, donc on fait les grosses masses, et ensuite on affine, et on affine, on affine, et finalement je fabrique quelque chose qui va être très fin, avec des éléments très précis, des éléments très complexes, comme voilà, nom, mot, expression, date, chiffre, numéro, des concepts, définition, principe, règle, loi, formule, recette, proposition, phrase, paragraphe. Donc c'est ce que j'appelle les éléments complexes, la précision, élément complexe, le futur élément de savoir réflexe, la future mutation. L'élément complexe vient vraiment à la fin, c'est-à-dire que quand il va être piégé, hein, quand je vais avoir préparé une case logique, une case triviale, avec les objets précédents, qui va lui donner une position géographique parfaite, et qui va donc le coincer, qui va le piéger, et qui va permettre de le résoudre. Il faut, pour qu'un élément complexe se mémorise, il faut qu'il soit quelque part, qu'il soit attaché quelque part, qu'il soit dans un arbre, et dans lequel qui va le rendre visible, et qui finalement va permettre sa résolution. J'identifie, je référence, je range, j'ordonne, je mets, je place, je classe, je positionne, j'adresse, je contexte, je localise, je coordonne, je pose, dispose, je juxtapose, je compose, je combine, je fais. Voilà. Il faut respecter la construction comme pour la peinture, comme pour un dessin. Il faut respecter cette hiérarchie absolue des grosses masses, des masses intermédiaires, et puis jusqu'aux éléments les plus fins. Et voilà, à constituer donc vraiment un tramage complet. Comme vous prenez un papier avec des carreaux, etc., je vais avoir, ou une peinture de Vasarely, je vais avoir une vision fractalisante en quelque sorte, avec une division en grosse masse divisée elle-même en masse intermédiaire, masse divisée en masse inférieure, etc., jusqu'à avoir des tout petits carrés et avoir des points, en fait, avoir des cellules, et on va voir la même chose exactement, bien sûr, avec la mémoire physique, la mémoire vive d'un ordinateur, ou la mémoire physique sur un disque dur. Donc c'est avoir une hiérarchisation, une logarithmisation, disons, complète. Donc ça c'est le texte 2. Voilà, vous voyez, voilà, à chaque fois que je vais me retrouver sur un de ces textes, en fin de compte, il y a toujours, même 10 ans après, en quelque sorte, d'ailleurs ces textes sont quand même, texte 1, texte 2, etc., sont des textes anciens qui ont effectivement au moins entre 5 et 10 ans, eux-mêmes ayant été générés par les 10 années précédentes et les textes des années précédentes. Mais à chaque fois que je vais retomber sur un de ces textes, il faut être inspiré. Je vais toujours voir de nouvelles choses. Voilà, il y aura toujours des nouvelles choses qui vont apparaître, et de nouvelles images, de nouvelles idées, de nouvelles évidences, etc. Donc ça, c'est vrai pour tous les textes, et c'est évidemment vrai pour les textes de la méthode. Voilà. Je vais faire quand même aussi le troisième texte, que j'ai déjà redit, effectivement. Bon, ça va maintenant faire au moins la 10e fois que je le dis dans cette division. Je navigue, je relis, je revois, je refais, je revis, je renavigue, je fixe, je vise, je souligne les nouveaux éléments ramenés par la structure, qui sont collés logiquement, spontanément pendant la lecture de la voyure, la facture de la mémoire, qui sont là, mémoire immédiate, qui ne bouge pas, qui n'attendent que ça, et que je peux donc fixer, visser, souder, emboîter, photo-souder, calmement ça, un à un, calmement sans me presser pendant tout mon temps. Bon, je n'aurais peut-être pas plus à dire jusque-là, simplement, pareil pour réinsister sur l'importance de cette démarche. Hein. Je veux dire, je vais à l'objet quand je veux. Hein. Je veux dire aussi, je construis l'objet où je suis. Donc ça, c'est les textes 5, 6 ou 7, etc.
construis l'objet aussi que j'ai réussi à faire exister. Hein, j'ai réussi à faire exister, auquel désormais je peux aller, dans lequel je peux m'installer. Je construis l'objet aussi que j'ai là devant moi sous mes yeux. Je complète cet ensemble d'éléments que je vois tous en même temps. Je construis l'objet où je suis, je fais exister, j'ajoute un, je mets temps à côté de. Donc mon souci, c'est de constituer un contenu visuel pur indestructible, initial minimal suffisant pour pouvoir le bosser quand je veux, hein, pour pouvoir y aller quand je veux, pour pouvoir m'y promener, pour pouvoir y naviguer. Donc il faut qu'il y ait un peu d'espace, il ne faut pas que ce soit l'espace des toilettes, il vaut mieux que ce soit l'espace de l'appartement. Si l'espace est trop petit, je vais rester coincé dedans, ça ne va pas être rigolo. Et donc, en fin de compte, je ne vais pas pouvoir travailler parce que je vais être saturé. Il me faut un espace suffisamment vaste, hein, suffisamment intéressant. Hein. Donc, enfin, il faut ma préoccupation dans la construction de l'objet, c'est de constituer un contenu initial, un contenu visuel, le germe, un contenu visuel pur indestructible, initial, minimal, suffisant pour qu'il se développe spontanément, pour que je puisse y aller quand je veux, auquel je peux aller quand je veux, je peux zoomer quand je veux, dans lequel je peux m'installer quand je veux, donc je peux faire mon univers absolument quand je veux, de façon aussi prolongée que je veux, à coup totalement nul, auquel je peux me limiter, je peux me consacrer quand je veux, dans lequel je peux rester aussi autant que je veux. C'est très très important d'avoir constitué, je dirais, ce support initial. C'est comme si je suis dans la flotte, au milieu de l'Atlantique, je suis tombé de mon bateau, je vais me noyer, sauf si j'arrive à trouver au moins, je dirais, une dizaine de planches que je vais pouvoir regrouper de façon à faire un radeau, de façon à pouvoir m'installer dessus. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas une surface minimale suffisante pour pouvoir en faire un référentiel, pour pouvoir m'y installer, je suis mort. Rien ne se fera et je vais m'épuiser, je vais me noyer. Donc, un objet conceptuel, c'est un objet dont j'ai réussi à constituer une surface, une surface minimale stable auquel je peux aller, l'objet auquel je peux aller. Je construis l'objet, j'ai réussi à faire exister, auquel je peux aller, dans lequel je peux m'installer, donc je peux faire mon univers, auquel je peux me limiter, je peux me consacrer, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux, donc je peux faire mon univers absolument quand je veux, et de façon aussi prolongée, à coût totalement nul. Quand je m'installe, je pense par exemple à ma salle à manger, ma cuisine, ou un objet quelconque, je m'installe dans cet objet, c'est-à-dire je peux m'y mettre et je peux y rester sans que ça me coûte, c'est-à-dire il est suffisamment solide, il est suffisamment large pour que je m'asseye dedans, c'est-à-dire que j'y sois à l'aise et que ça ne me coûte pas d'être dans cet objet. L'objet me soutient et me tient, voilà, me tient, me retient, me soutient, voilà. C'est un élément essentiel. Il faut atteindre, et tant que ce n'est pas fait, l'objet n'existe pas. D'ailleurs, voilà, l'objet est un objet dans lequel je peux m'installer, auquel je peux me consacrer, auquel je peux me limiter, je peux me consacrer, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux, à coup totalement nul. Et à partir de là, comme je peux être dedans, comme je suis sur mon radeau, à ce moment-là, je peux construire sur mon radeau. C'est-à-dire après, je peux accumuler tout ce que je veux. J'ai réussi à faire ma place forte et à partir de là, je peux la remplir. J'ai réussi à faire mon cercle, j'ai réussi à faire mon espace stable et protégé. Et à partir de là, je vais pouvoir le construire au sein donc de cet espace. Il va pouvoir grandir. Il faut faire, voilà. Je dis, hein, l'objet que j'ai réussi à faire exister, extérieurement, intérieurement, extérieurement, intérieurement, de près, de loin, dedans, hein, à minima, géométriquement, visuellement, trivialement, au sein de dans, à côté de, en soit de façon absolue, ainsi que son contenu visuel pur initial, minimal, suffisant, pour qu'il se développe spontanément. Voilà. Il y a 3 niveaux d'existence. L'existence externe, l'objet doit être visible de loin. Je vois la boulangerie dans la rue. Avec un environnement, je peux remonter la rue, je peux la descendre, je peux aller, voilà, je la vois, elle est à côté de l'église, à côté de la pharmacie, Donc, l'objet, donc j'ai un niveau d'existence externe, j'ai un niveau d'intelligence, voilà, de près, de loin, c'est l'existence de loin, l'existence de près, c'est-à-dire je ne rentre pas dans l'objet, c'est l'objet vu de l'extérieur, donc aussi qui est extrêmement important, hein, c'est la façade de l'objet, de près, de loin, et dedans. Et son contenu visuel pur, indestructible, initial, minimal, suffisant. Donc je m'efforce de constituer 3 niveaux d'existence, et 3 niveaux d'existence
pour pouvoir travailler l'objet quand je veux, pour pouvoir y penser, pour voir l'objet dans lequel j'ai plus qu'à me promener, qu'à naviguer, je n'ai plus qu'à visualiser, qu'à parcourir, auquel il me suffit de penser, le rêver pour le rafraîchir, le consolider et l'enrichir et finalement le faire aboutir à la perfection, à l'ultra clarté, la totale trivialité, à la parfaite, à la complète, totale objectivité, visualité, trois lités, objectivité, visualité, maisonité, quartierité, ça de bagarre, banque, but, chaumont, boîte, Vincennes, l'agentité, voilà. Donc j'en profite pour, je dirais, citer et insister sur un de ces textes. Je peins, je construis, j'ajoute, je complète, j'enrichis, je constitue, je produis du contenu visuel pur indestructible, de la matière parfaite, logique pure indestructible 3D. Je n'ai plus ensuite qu'à faire visiter, qu'à raconter, qu'à décrire, dans lequel j'ai plus qu'à me promener, qu'à naviguer, dans lequel je n'ai plus qu'à me promener, qu'à naviguer, je n'ai plus qu'à visualiser, qu'à parcourir, auquel il me suffit de penser, le rêver pour le rafraîchir, etc. Donc, je peins, je construis, j'ajoute, je complète, j'enrichis, je constitue, je produis du contenu visuel pur indestructible, la matière parfaite, logique pure indestructible 3D. Je n'ai plus ensuite qu'à faire visiter, qu'à raconter, qu'à décrire. Donc, je n'ai plus qu'à me souvenir exactement comme la maison, comme du quartier, dans lequel j'ai plus qu'à me promener, qu'à naviguer, auquel il me suffit de penser, de rêver pour le rafraîchir, le consolider et l'enrichir, finalement, le faire aboutir à la perfection, etc. Donc, bon, ça me donne l'occasion donc de vous faire voir, je dirais, de vous faire toucher ce texte-là, qui est un texte fort. Hein, je peins, je construis, j'ajoute, je complète, j'enrichis, je constitue, je produis du contenu, vous êtes peur indestructible, matière parfaite, logique pure indestructible 3D. Je n'ai plus ensuite qu'à faire visiter, qu'à raconter, qu'à décrire, donc je n'ai plus qu'à me souvenir exactement comme de la maison, comme du quartier. Voilà. C'est donc une très bonne occasion. Donc je pense que voilà, c'est une bonne base et un bon rafraîchissement. Ça doit être maintenant, ça doit commencer quand même. Ça doit être plus clair. Ça doit vous faciliter la lecture. Ça doit vous faire. Voilà, le principe il est bien là. Vous voyez que dans toute cette démarche, j'ai la main en permanence. Vous avez la main en permanence. Vous, encore une fois, c'est une gestuelle. C'est comme apprendre à dessiner. C'est comme apprendre à peindre. C'est comme apprendre, voilà, à faire de la composition musicale. C'est comme apprendre à concevoir, je dirais, un projet, à concevoir un circuit électronique, à concevoir un programme informatique. Je fais un travail de conception, un travail de construction très simple, dans lequel je suis parfaitement maître de mon sujet, hein, comme le peintre qui est parfaitement maître de la construction de sa toile, l'architecte qui est parfaitement maître de la conception de son immeuble. De la même façon, la construction conceptuelle donc est une activité, est un travail à la fois infiniment simple, infiniment facile, infiniment agréable, et infiniment certain, hein, de façon totalement certaine. Et voilà, l'objet que je suis en train de rendre parfait, donc je suis en train de constituer, de construire la perfection de l'ultra clarté, l'ultra précision, calmement, sans me presser, en prenant tout mon temps, de façon totalement certaine et parfaitement maîtrisée, et élément après élément, composant après composant, objet après objet, image après image, etc. C'est bien, je pense que je vais en rester là, au moins pour aujourd'hui, sur cette partie de la construction de l'objet, du contenu de l'opérandes fabriqué. Voilà. Et je vais utiliser donc les 10-15 minutes qu'il me reste pour aller donc sur le quartier conceptuel. L'objet, ça correspond à un texte de typiquement 2 pages, 1, 2, 3 pages. Donc c'est court, c'est compact. Hein, le contenu ultra connu, complètement déterminé, limité, strictement arborescent logique pure, le strict dévoiement logique pure d'un principe de l'image simple initiale. Travail élaboré, très précis, théorisé, modélisé, analysé, formalisé, inventorié. Non, strictement arborescent logique pure, le strict dévoiement logique pure d'un principe de l'image simple initiale. Travail élaboré, très précis, théorisé, modélisé, analysé, formalisé, inventorié, décrit, écrit. Autrement dit, programmé, abondamment vérifié, testé, contrôlé, certifié, parfaitement fiable. Il s'agit de parcuriser, parfaitiser, faire 1000 voire millioniser, autrement dit de compiler. Je redis. Voilà.
contenu ultra connu, complètement déterminé, limité, strictement temporel sans logique pure, strict élément logique pure d'un principe d'une image simple initiale, travail élaboré très précis, théorisé, modélisé, analysé, formalisé, inventé, décrit, écrit, autrement dit programmé, abondamment vérifié, testé, contrôlé, certifié, parfaitement fiable, qu'il s'agit de parcourisé, parfaitisé, fait 1000 voire 1 million ici, autrement dit de compiler. J'ai utilisé l'analogie, effectivement, la programmation et de la compilation, je dirais, d'un programme informatique. Donc l'objet, c'est un texte, hein, l'objet conceptuel, l'objet parfaitisé, le texte parcourisé, l'objet parfaitisé par le texte, via le texte, la chimie, la véritable magie du texte. Là. Voilà. Encore une fois, on a un principe de programmation, on a un ensemble d'instructions qui sont... Voilà, et donc j'ai des instructions de montage, voilà, et j'ai un texte, c'est du texte, le texte parcourisé. Je ne vais pas faire du tout, je ne vais pas faire l'économie du texte. Je ne vais pas revenir évidemment là-dessus. L'objet conceptuel correspond à un texte parcourisé. C'est le texte qui va constituer la complexité, qui va me permettre de fabriquer, va me permettre, comme en composition musicale, tant que je n'écris pas, en gros, j'aboutis à rien, je tourne en rond et je fais des trucs hyper simplistes. C'est l'accumulation permise par le texte qui va me permettre de faire des kanji, des gros kanji, c'est-à-dire de faire des objets complexes. Et tout ce qui est intéressant, si on prend une protéine, hein, si on prend, etc., ça correspond à un niveau de complexité accru. Hein, je veux dire, on n'est plus dans la 2 ou 3 IT, on est dans la 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT. On est en 2 ou 3 à la puissance 5, si vous voulez. Les objets importants, que ce soit une voiture, un moteur à 4 temps, voilà, que ce soit justement un programme informatique qui soit utile, etc., on arrive quand même à un gros paquet d'instructions assez conséquent. Et de la même façon, je dois apprendre une langue étrangère, j'ai quand même à peu près au minimum 10 000 mots, entre 10 000 et 100 000 mots et expressions à assimiler, donc on n'est plus, on a dépassé le b.a.-ba, on a dépassé les choses élémentaires. Et donc, en fin de compte, le texte, c'est la complexité, l'accès à cette complexité, à cette quantité d'éléments, cette quantité de précision, eh bien, va être rendu possible par le texte. Voilà, c'est le texte qui va me permettre de passer de quelque chose d'élémentaire, de simpliste, hein, d'au clair de la lune, à une symphonie, à une composition, un morceau de piano, Rachmaninoff, etc., Beethoven, Nietzsche, etc., c'est-à-dire à passer à un niveau supérieur. On n'en est plus à faire un igloo ou une cabane en bois, on en est à faire, je dirais, un immeuble, un gratte-ciel, un pont suspendu. Donc c'est le texte qui va me permettre d'arriver à une brique beaucoup plus dense, beaucoup plus riche, et un grand nombre, et à faire finalement des protéines au lieu de faire des petites molécules CO2, etc. Donc le vivant, il est basé sur des protéines, et sur des protéines qui correspondent à donc des assemblages, je dirais, d'un niveau de complexité quand même supérieur. Donc il y a l'objet conceptuel, l'objet parfaitisé, le texte parcourisé, l'objet parfaitisé par le texte, via le texte, la véritable magie du texte, la photogravation spontanée par révision, revisualisation, revisitation, à coup nul rendu possible par le texte. Donc, l'objet conceptuel, c'est un contenu ultra connu, complètement déterminé, limité, etc. C'est un texte parcourisé, c'est un texte c'est-à-dire c'est un ensemble d'instructions de montage, c'est un programme qui va me permettre donc de fabriquer, de monter donc un contenu visuel pur, riche, dense, riche, complètement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, parfaitement zoomable. Donc je ne décris pas une petite boîte, une simple boîte, je décris un appartement, je décris une maison, je décris un ensemble de plusieurs centaines de centaines d'objets. En gros, je dis pour un objet 25 à 50 objets triviaux, 25 à 50 objets, 100 à 200 images, 50 à 100 précision, si vous voulez. Bon, maintenant, on va dire l'unité, j'aurais tendance à dire, j'ai plus grossièrement, pour avoir des ordres de grandeur, que l'objet correspond à ces 1000 éléments. 1000 éléments dont je vais avoir une centaine d'éléments qui sont vraiment des éléments complexes, mais je vais avoir 1000 éléments en tout, dont évidemment un excipient de 9 dixièmes
d'éléments triviaux, quoi. Je veux dire, 25 à 50 objets, 100 à 200 images, 50 à 100 précision. Mais on multiplie encore un petit peu par 3 ou 4, et puis donc on obtient, je dirais, cet ordre. Un objet, c'est à peu près 1000 éléments. J'ai 1000 éléments strictement ordonnés par voilà, parfaitement ça, totalement parfaitement zoomable, dans lequel je peux me balader autant que je veux. Je vois absolument tous en même temps, qui est un continuum solide parfait. Absolument, voilà. C'est exactement comme la maison, comme le quartier. Donc cette construction, l'objet conceptuel, l'objet parfaitisé, le texte parfaitisé, l'objet parfaitisé par le texte parfaitisé. Donc j'ai cet intermédiaire, ce que j'appelle, j'ai également aussi voilà, l'objet conceptuel, le texte parfaitisé à vie, hein, je veux dire, c'est le texte travaillé à vie. Qu'est-ce que je dis également? Donc c'est aussi l'objet conceptuel, c'est le relais parfait. C'est-à-dire en fin de compte, faut pas. Et bien sûr, forcément, c'est-à-dire c'est toujours le même texte, et le même texte avec toujours la même impression. Donc c'est-à-dire que pour ça qu'on conserve, je dirais, tout assimilateur, toute personne, tout apprenant en quelque sorte. Est obligé d'avoir plein de livres qui encombrent sa maison et qui embêtent les autres, parce qu'on doit conserver le même texte, c'est-à-dire avec ses pages, avec sa typographie, avec la couleur même de la page, avec même les imperfections, le chiffonnage ou n'importe quoi. Mais le texte comporte, il y a une partie de la mémoire qui est attachée au support physique du texte, à la position des mots, etc. Et donc il joue également son rôle, un rôle inconscient, enfin, un peu inconscient, semi-inconscient, mais qui est effectivement très important. Donc le texte, alors j'en profite pour embrayer sur les 50, il me reste 8 minutes, voilà, sur le fait que sur le fait que oui, ce que je voulais dire, c'est l'objet, l'objet, ce que j'appelle l'objet à vie. C'est-à-dire, en fin de compte, il faut, moi je compte à peu près entre 20 et 50 séances par texte, à peu près, hein, avec des séances qui peuvent être de 10 secondes. Il y en a, les premières sont longues, celles de 5 ans après, elles peuvent durer 10 secondes, elles peuvent être courtes. Donc l'objet, il faut raisonner à vie, c'est raisonner à vie. De la même façon que il est parfaitement naturel de siffloter je dirais une chanson de Piaf ou de Brel, etc., ou une chanson enfantine, ou Frère Jacques, etc., toute sa vie. L'objet, c'est un objet à vie. L'objet, je le dis, l'objet à vie, l'objet ami, l'objet qui me sauve la vie, l'objet utile, l'objet extrêmement utile, infiniment utile, l'objet indispensable, l'objet vital. L'objet à vie, l'objet ami, l'objet qui me sauve la vie, l'objet utile, l'objet extrêmement utile, l'objet infiniment utile, l'objet indispensable, l'objet vital. Donc il faut raisonner. L'objet n'est pas fait, l'objet conceptuel n'est pas fait pour être bazardé après. Au contraire, il va rester toute la vie. Et je vais le travailler, et comme je sais que je vais le travailler toute ma vie, eh bien, en fin de compte, je le travaille très calmement. Encore une fois, il faut faire des séances qui ne sont pas longues et qui sont je dirais, pétillantes, qui sont amusantes, qui sont rigolotes. Et donc ça veut dire que je ne vais pas y rester trop longtemps, et je vais à chaque fois donc ramener un peu plus d'éléments, voilà, typiquement 5, 6, 10, enfin voilà, 10 éléments, je suis très content, et même si j'en ai que 3 nouveaux qui apparaissent à chaque fois, à chaque séance, et ben je suis parfaitement content, hein. Je veux dire, c'est un travail prolongé, c'est un travail fait donc par étape, et j'ai pas vraiment la notion de durée. Cette notion de durée n'est pas, je suis pas pressé. Voilà, c'est très important de fabriquer cet objet, cette connaissance parfaite, toujours avec plaisir, toujours avec émerveillement, et avec justement toujours ce plaisir de la découverte. Voilà, vous avez cet effet pétillant, cet effet voilà, flash, tiens, hop, je viens de relire ce texte-là, et puis je me rebalade dedans, et paf, je vois que j'ai des nouveaux arrivants, et chaque fois c'est la fête, hein. Quand il y a un nouveau qui arrive, c'est la fête, on l'accueille, bienvenue, etc., etc. Donc c'est toujours un peu un événement. Le fait d'avoir un nouvel élément qui apparaisse, c'est toujours un immense plaisir. C'est-à-dire ça déclenche une hormone de je sais pas quoi,
une endorphine de je sais pas quoi, mais qui est une hormone de plaisir. On a le même plaisir que pour quand je mange un fruit, un bon fruit, je mange voilà, quelque chose de bon, etc. Il y a vraiment un déclenchement au travers de ces... À la limite aussi, tiens, je revois, je revois quelqu'un que je n'avais pas vu depuis un certain longtemps, ça me fait plaisir. Donc il y a vraiment une notion de plaisir. Le plaisir doit être permanent. Le plaisir est un élément moteur, un élément acteur, c'est un élément puissant. Et donc le travail de l'objet est toujours un plaisir. C'est tout le contraire de, je dirais, de ce que certains ont prôné. On n'est pas du tout dans l'effort. Moi, je fais aucun effort. Je n'ai absolument aucun effort. Il ne faut absolument pas faire d'effort. On doit simplement faire les choses convenablement, dans l'ordre, et de façon extrêmement soigneuse. Je veux dire, si je suis un joaillier, je suis pas en train, ou un peintre, je ne suis pas en train de m'acharner, de me tordre et de me rouler par terre devant ma toile. Non, je prends plaisir à faire cette peinture, je prends plaisir à poser les pierres les unes après les autres pour faire une très belle composition. Voilà. 54, il me reste 5 minutes, donc je ne vais pas attaquer une quatrième vidéo, je pense, en tout cas, on verra après, mais donc je dirais que si je dois faire ma prochaine vidéo, ce sera donc sur, je vais l'amorcer ici, ce sera donc maintenant sur le thème cartiérisé, voilà, le thème cartiérisé, c'est-à-dire les objets, encore une fois, sont comme des magasins, comme des maisons dans un quartier, et le thème, donc, représente cet ensemble d'objets conceptuels bien ordonnés et qui se tiennent les coudes, qui se soutiennent et qui sont bien alignés, qui se renforcent les uns les autres et qui tous ensemble offrent je dirais, une puissance de feu absolument extraordinaire. Quand je parle de merveilleux, magnifique, splendide, luisant, brillant, étincelant, éclatant, resplendible, 10 000 ou 100 000 minuscules miroirs, chacun parfait, minutieusement disposés, formant tous ensemble un formidable, un merveilleux soleil, une formidable boule de feu, un merveilleux soleil. Voilà. Donc c'est très important, il n'y a pas d'objet isolé. L'objet fait partie d'une famille et on est typiquement dans un thème à une vingtaine ou une trentaine d'objets. Et tous ces objets se confortent mutuellement et se réfléchissent mutuellement. Ils sont extrêmement liés, ils forment vraiment un réseau. Et donc il y a un effet de consolidation extraordinaire, aussi de piégeage de l'énergie de façon extraordinaire. Donc le thème, c'est un quartier, c'est comme on va au quartier des Halles, on va au quartier, etc. Donc est extrêmement puissant, est extrêmement énergisant, ça a une capacité également de réflexion, de piégeage de l'énergie attentionnelle extraordinaire. Et c'est aussi c'est enthousiasmant encore une fois parce que le thème correspond à quelque chose d'opérationnel, une connaissance opérationnelle. Avec ça je peux bosser, je peux gagner de l'argent, donc ça rapporte des sous, donc c'est une notion de finition extrêmement forte, alors que l'objet lui-même est un composant, donc je ne peux pas bosser, je ne peux pas gagner de sous avec l'objet. Par contre avec le thème, oui, je peux travailler avec le thème, je peux facturer le thème, donc il a un côté extrêmement concret. Voilà. Et en même temps, donc il est immense. Je dis que le thème est rigolo. Le thème, c'est, voilà, je me balade, c'est comme si je suis un oiseau, je peux être dans une cage, ou au contraire, je peux être sur une forêt. Et si je vais être beaucoup plus heureux dans une forêt, sur un espace extrêmement large, il va y avoir une variété infinie, donc ça respire, je suis libre, je m'y plais, donc il y a un renouvellement permanent de la vision, c'est une richesse incroyable et c'est aussi une piège à nouveautés, une piège à nouveaux éléments qui sont extraordinaires. Donc il y a vraiment l'objet quartier. Mon métier c'est le thème cartiérisé, je vais avoir 1 minute pour le faire. Mon métier c'est le thème cartiérisé, totalement trivialisé, rendu exactement comme la maison, comme le quartier. Je n'ai plus qu'à visiter, devenu un quartier de l'espace conceptuel que tout le monde peut visiter. Tout le monde peut visiter, que rien ne distingue, dans lequel il n'y a plus qu'à se promener, qu'à naviguer, que rien ne distingue d'un quartier de l'espace réel, ma connaissance visuelle ordinaire, triviale, vitale, innée, spontanée, ma maison, mon quartier, magasin, un BHV, la boutique de l'épicier, la salle de bain, la grande de but, Chaumont, le bois de la scène de nos gens. Voilà, donc c'est bien. Je pense qu'on va repartir. Il y aura une vidéo qui sera consacrée exclusivement au thème, je pense. Et puis aussi donc de nombreux exemples à faire, à pratiquer. Voilà.
Et ben donc ce sera bon pour cette troisième vidéo de 1 heure. Et je vous fais à nouveau une grosse bise. À bientôt. Au revoir.